Jordan. Oui. Pas simple d'arriver après tous ces échanges un peu tumultueux, mais en même temps riches de tout un tas de questions, des éléments de réponse qui sont apportés, des préoccupations qui sont exprimées. Sur le volet paysager, est-ce que c'est possible, au même moment où tout le monde peut avoir accès aux coordonnées de Facebook de l'association qui est défavorable, le CAS, qui est défavorable aux éoliennes sur Andilly. Néanmoins, j'aimerais quand même qu'on puisse aborder ce volet paysage. Jordan, c'est à vous pour le parc du Marais Poitevin. Très bien. Donc pour me présenter rapidement, je suis la paysagiste du parc naturel régional du Marais Poitevin. Faut savoir que c'est pas nous qui avons réalisé le volet paysager de l'étude d'impact, hein. Nous, on réceptionne ce volet paysager, ainsi que les autres volets d'ailleurs, biodiversité également, et on émet un avis. Donc notre avis fait partie des éléments que vous aurez dans le cadre de l'enquête publique, hein. Moi, mon rôle ce soir, c'est de vous expliquer vraiment comment lire le volet paysager de l'étude d'impact pour simplement être en capacité d'émettre des avis circonstanciés auprès du commissaire enquêteur. L'étude d'impact, elle est là pour entendre justement la parole des habitants. On en parlait tout à l'heure, il y a une volonté de s'exprimer par rapport à ça. Plus ces avis sont expliqués, démontrés, plus les remarques sont précises et pertinentes, et plus l'avis sera pris en compte par le commissaire enquêteur ensuite dans son avis global. On peut avancer sur les diapos. Je vais essayer de brosser le tableau assez rapidement pour laisser la place aux échanges si nécessaire. On peut passer directement à la diapo suivante. Pour vous rappeler simplement que le paysage, celle d'avant, que le paysage est une notion subjective. Damien, ouais, voilà, parfait. De fait, il y a des choses qui ne sont pas mesurables en termes paysagers. Il y a des avis qui ont tout leur sens et qui sont parfaitement exprimables. On ne pourra pas mettre tout le monde d'accord sur le paysage. Le paysage, c'est, je vous ai remis la petite définition, c'est la façon dont on perçoit un territoire. Dans la perception, il y a forcément cette notion de subjectivité. À partir de là, tout ce qui va concerner l'impact paysager va être forcément coloré par cet avis qu'on a sur l'objet éolienne. Si on trouve qu'une éolienne, c'est moche, eh ben, on aura forcément un avis qui sera négatif sur un parc éolien. Le travail de l'étude d'impact, il va être d'objectiver au mieux les perceptions, les impacts paysagers pour être en capacité de dire si le parc éolien a un impact fort ou pas sur le territoire donné. On peut passer à la diapo suivante. Ça a été rappelé, ici on parle d'éoliennes qui font un peu plus de 200 mètres de haut. Donc clairement, on est dans des hauteurs qui sont exceptionnelles à l'échelle des éléments paysagers qui sont existants sur le territoire. On est vraiment quand on dit des objets de grande hauteur, c'est un euphémisme. On est dans des objets de très grande hauteur qui sont assez impressionnantes, on va dire, par rapport aux perceptions qu'on a habituellement. On peut passer directement à la diapo suivante. Pour rappeler que ces objets de grande hauteur, ce qui va être important dans leur perception, c'est ce qu'on appelle la hauteur perçue. La hauteur perçue, vous le voyez sur ce petit schéma, elle dépend très fortement de la distance à laquelle on se positionne. Ça paraît un peu bête, mais il faut quand même le rappeler. Plus un objet est loin, plus il est petit. Et cette hauteur, vous voyez, perçue, vous le voyez, décroît très rapidement. À partir de là, tout le travail, on peut passer encore à la diapo suivante, ça va être d'analyser la capacité du paysage à supporter l'objet éolien ou pas. Là, je vous ai mis en comparaison deux parcs de photomontage d'autres parcs éoliens qui ne sont pas sur le secteur. Dans le premier, vous voyez qu'on a un paysage qui est complexe, avec des échelles, des niveaux qui sont bousculés, avec des motifs paysagers qui sont nombreux. Il y a des arbres, il y a des haies, il y a des boisements de différentes hauteurs. C'est des paysages qui sont reconnus comme étant moins favorables à l'insertion paysagère des éoliennes. Sur le paysage du bas, on est sur des paysages de plaine qui sont plus simples, des paysages ouverts où les motifs paysagers sont moins nombreux.
Et il est reconnu par les paysagistes que ce sont les types de paysages sur lesquels les éoliennes s'implantent plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact. On ne vous dira jamais qu'on ne verra pas les éoliennes. De toute façon, ces éléments-là, on les verra. Par contre, il y a une notion de lecture paysagère qui est importante à avoir. À partir de là, on peut passer encore à la diapo suivante. Il va bien falloir faire la distinction dans l'étude d'impact, et ça c'est quelque chose qui est bien appuyé par les paysagistes, hein, la différence entre la visibilité par rapport à l'impact. La visibilité, c'est est-ce qu'on voit l'éolienne ou pas. L'impact, c'est est-ce que le fait de voir cette éolienne est dérangeant ou pas dans la lecture qu'on a du paysage. Par exemple, on va pouvoir étudier 3 photomontages que j'ai extraits de l'étude d'impact. Le premier, là, on est, vous reconnaissez peut-être le site, au niveau du rond-point de Sérigny. On voit sur alors le photomontage qui est central, on va dire un petit peu en hauteur, le château d'eau par exemple, et puis on voit les éoliennes qui sont extrêmement visibles. Là, on les voit en totalité et on les voit très très bien. Par contre, par rapport aux éléments paysagers qui encadrent cette vue-là, eh ben, finalement, leur impact est considéré comme faible. On va toujours être dans une comparaison en fait, des hauteurs perçues des éléments paysagers. Là, vous voyez, les éoliennes, elles sont de la même hauteur approximative que les lampadaires ou que les poteaux de signalisation ou que la petite haie qui est à côté. Elles sont bien plus petites que le château d'eau qui est beaucoup plus proche de nous. Donc là, bien qu'elles soient complètement visibles, on considère qu'elles n'ont pas un impact visuel très fort. On peut passer sur le photomontage suivant, pardon. Là, on est plus en retrait, on est plus éloigné. Les éoliennes sont visibles vraiment sur la partie centrale hein, du photomontage. On voit que par contre, on commence à être vraiment à même échelle que des grands arbres et puis que l'éolienne vient un petit peu concurrencer les habitations. Donc là, on va être sur un impact visuel modéré, c'est ce qui est indiqué hein, sur le côté du panoramique. Donc là, on commence à effectivement dire attention, là, l'éolienne a un impact modéré. On va avoir des perceptions paysagères qui vont être beaucoup plus modifiées que sur le cas précédent. Et puis, troisième exemple de photomontage. J'espère que vous voyez bien à l'écran pour le coup. C'est des documents qu'il faudra regarder sur papier. Hein. C'est des documents qui sont vraiment faits pour être visualisés sur papier à une certaine distance aussi d'observateur. Enfin, il y a aussi une méthodologie par rapport au photomontage qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place. Là, on se situe dans un cas où les éoliennes sont visibles et puis elles sont surtout visibles en surplomb de la silhouette du village. Ça, c'est le type de superposition qu'on essaye d'éviter quand on est dans la composition d'un parc paysager, mais qui sont malheureusement, qui se retrouvent hein, dans tous les cas. Là, on considère que l'éolienne surplombe les habitations et donc on a un impact visuel qui est fort. Si vous voulez, la maison paraît toute petite par rapport à l'éolienne et c'est vraiment ce qu'on va essayer d'éviter. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on regarde la partie qui est plus à droite du panoramique, on a d'autres parcs éoliens. Et là, on voit que le jeu d'échelle, il est différent puisqu'on a des pylônes électriques qui eux-mêmes hein, sont un motif paysager et qui est malheureusement aussi récurrent dans nos paysages. Et on voit qu'il y a des jeux différents qui se créent sur cette partie-là du paysage. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à mesurer, mais qu'on essaye d'objectiver au mieux par ces photomontages et par les critères d'impact qui sont classifiés dans l'étude. Donc, si vous voulez faire des remarques par rapport à certains secteurs où vous semblez que l'impact va être fort, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces photomontages, sur cette planche panoramique hein, qui localise bien. Vous voyez, vous avez des petites cartes qui sont en haut à droite. Bien localiser où est-ce qu'on se place et quel est l'impact sur ces secteurs-là. Ce sera toujours un élément qui appuiera votre propos quand on souhaite parler d'un secteur donné qui peut être éventuellement problématique. On peut continuer. Je vais vous reparler des mesures. On n'est peut-être pas dans le bon sens. Je vais vous reparler des mesures compensatoires. On a parlé tout à l'heure de la plantation linéaire de haies bocagères.
C'est une des mesures compensatoires qui est ciblée sur le projet dans le cadre, en tout cas, de mesures écologiques. Il y a 500 mètres de haies qui sont prévus à la replantation. Ce qui serait intéressant, c'est que la localisation de ces linéaires de haies, en plus de favoriser l'impact écologique, puisse favoriser l'insertion visuelle du parc, notamment pour les secteurs qui seraient les plus problématiques. Donc, moi, ce que je vous engage à faire, passons là aussi à la diapo suivante, c'est de créer un lien, là aussi, hein, avec le comité de suivi pour identifier ces secteurs les plus problématiques et essayer de travailler au mieux sur la localisation de ces haies bocagères qui pourraient être, on va le rappeler, au plus proche des habitations pour avoir le plus d'impact. Il ne servirait à rien d'aller planter des arbres au pied des éoliennes, ce n'est pas ça qui va les intégrer visuellement. Donc du coup, ça c'est un travail qui pourrait être fait dans les semaines, dans les mois à venir, sur lesquels on pourrait éventuellement aussi vous accompagner. On en a parlé rapidement au début de l'intervention. En tout cas, ça nous semble être vraiment quelque chose d'important de continuer à travailler sur ces mesures compensatoires. Ce qui est intéressant aujourd'hui, en plus des photomontages, parce que le photomontage, finalement, c'est un peu le degré 1, on va dire, du travail de perception paysagère. Tout travail paysager sera toujours bien plus probant quand on est sur place, quand on est dans la réalité de l'espace et qu'on a les éléments vraiment autour de nous. Le travail sur une photo, il est jamais très probant, donc il faut aller au maximum sur site. L'intérêt que vous avez aujourd'hui, c'est que le mode mesure est posé et vous pouvez déjà, comme ça, commencer à avoir des perceptions depuis le bourg, depuis les alentours du bourg, depuis la route départementale, sur cet impact présupposé. En tout cas, vous commencez déjà à percevoir des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mât de mesure, il est positionné à une hauteur qui correspond à celle de la nacelle. Donc, on aura la hauteur des pales en plus. Donc, ça, c'est un premier élément qui permet de vraiment ressentir l'impact potentiel du futur parc. Nous, on a développé un autre outil aussi qu'on pourra vous mettre à disposition, qui est hautement technologique, vous voyez, hein, c'est un petit bout de rhodoïde et un bout de ficelle, mais c'est parfois ces éléments-là qui sont les plus efficaces pour, là aussi, visualiser au mieux l'impact réel des éoliennes dans l'environnement. Et autant là, c'est pareil sur la photo, c'est peut-être pas très probant, mais quand on est sur place, voilà, on a des perceptions qui sont vraiment différentes grâce à des tout petits outils comme ça qui peuvent être que vous pouvez vraiment réaliser vous-même chez vous et qu'on pourra vous mettre à disposition. Donc voilà, j'ai bossé les choses très rapidement, on pourra échanger davantage si vous avez des questions. Moi, ce qui me semble important en tout cas, c'est d'insister sur l'intérêt de poursuivre le travail avec le comité de suivi pour la mise en place des mesures compensatoires, effectivement, pour être en mesure d'appréhender au mieux les impacts et aussi éventuellement de rassurer certaines sensibilités et puis éventuellement de cibler les lieux problématiques et de proposer des mesures qui iront bien pour les atténuer au maximum. Merci Jordan pour ce propos ramassé le plus clair et le plus concret possible, en tout cas pour aussi parler de cet aspect paysager. En visio, c'est jamais le plus simple. En effet, on entend bien la perche tendue pour aller sur le terrain dès que ce sera possible à plusieurs pour pouvoir regarder ce qui se passe au niveau du paysage. Je reviens vers vous tous pour vous donner plutôt la possibilité d'une adresse mail de la communauté de communes qu'on va vous communiquer tout de suite dans la zone de conversation. Donc, je vous invite à faire un copier-coller de cette adresse mail pour tout ce qui est l'envoi d'informations complémentaires sur la biodiversité et la vie faune. Tout à l'heure, il en était question avec l'intervention de Lou Carrière. Donc, cette adresse va vous être communiquée dans la zone de conversation. Et une fois que cette adresse sera disponible, je me retourne vers ma collègue Marie Hérault pour voir quel type de questions on a sur la zone de conversation, sur le volet paysager. Est-ce qu'on a des besoins de complément? Alors, ce qui ressort, donc les gens ont le sentiment, alors comme il a été partagé,
de doute par rapport aux échelles montrées, par rapport au visuel montré. Est-ce qu'ils reflètent vraiment ce qu'on verra? Enfin voilà, il y a vraiment des doutes et des questionnements autour de ça. Donc, ce n'est pas des questionnements, c'est des préoccupations. Enfin voilà, ils ont le sentiment que c'est un peu approximatif, qu'ils ont des doutes sur les facteurs d'échelle. Bon voilà, il y a des doutes autour de ça. Après, pour certains, ça repose la question de si vraiment l'impact était trop fort, est-ce qu'on réenvisage un autre positionnement des éoliennes en disant si l'impact paysager il est trop important. Certains sont interrogés sur pourquoi pas positionner près du chemin de fer ou du canal ou dans des campagnes. Alors certains ont dit des campagnes lointaines. Alors je ne sais pas quelle campagne lointaine. Mais en tout cas, voilà, il y a le sentiment que oui, il y a un impact qui est important. Il y a une question à demander s'il était possible de connaître l'avis du PNR. Donc voilà. Et après, les autres questions que je pourrais reprendre après remontent un peu plus dans le temps et ne sont pas obligatoirement liées au paysage, mais il y a des questions qu'on a relevées et sur lesquelles il y a des gens qui ont le sentiment qu'on n'a pas répondu. Donc, soit on a deux possibilités, je les reliste à la fin et on a le temps ou pas d'y répondre, mais au moins que je redise qu'on les a notés pour qu'après, il y ait une réponse qui soit fournie ou sur le site ou sur la foire aux questions sur le site. Voilà. D'accord. Merci Marie. Je me retourne vers Jordan pour... alors, avant de nous parler de l'avis du parc naturel régional qui a été donné sur ce projet, vous l'avez donné, il est question d'échelle et de doute. Voilà, le doute s'installe aussi sur ces histoires d'échelle et par rapport au photomontage. Est-ce qu'on est vraiment sur ces ratios-là? En effet, on est à distance. Ça a été bien précisé que sur un écran, c'est pas la même chose que sur le terrain. Qu'en est-il, Jordan? Alors, la méthodologie des photomontages, elle est très stricte. C'est des choses qui sont très encadrées. Et peut-être contrairement aux autres domaines qu'on a déjà brossé, l'acoustique et la biodiversité, pour le coup, c'est quand même des notions qui sont d'ordre physique. On est vraiment sur de l'optique, en fait, hein, sur la distance des objets, leur hauteur perçue par rapport à leur distance. C'est vraiment des questions de bêtes calculs mathématiques qui sont très bien maîtrisées. Aujourd'hui, les modélisations qui sont faites par les photomontages, elles sont réelles. Faut savoir aussi que les points de vue qui sont choisis ne sont pas, sont choisis en amont de l'implantation des éoliennes. Donc on ne peut pas dire on s'est caché derrière un arbre pour ne pas voir les arbres, pour ne pas voir les éoliennes, pardon. Quand on fait le travail de terrain de recherche de ces photomontages, on cherche les points de vue les plus parlants. On ne cherche en aucun cas à minimiser la perception qu'on aurait des éoliennes, puisque sinon, de toute façon, là aussi, on aura des compléments qui seront demandés. Et nous, c'est des choses qui peuvent nous arriver hein, quand on reçoit des études qui peuvent paraître incomplètes, mais c'est assez rare. On peut demander des points de vue spécifiques depuis tel ou tel point. Donc, les photomontages que vous verrez dans l'étude d'impact, n'ayez pas de crainte par rapport à ça, ils sont réels et il n'y a pas de minimisation de l'objet qui est fait. Il est souligné par rapport à cet élément de réponse que oui, en effet, il y a des lignes haute tension qu'on pourrait comparer, mais en fait, elles disparaissent pas pour autant quand on met des éoliennes. Donc la comparaison esthétique semble caduque au regard de certaines personnes. C'est un cumul d'impact, voilà. C'est ça. Donc c'est aussi quelque chose que les gens perçoivent et qui semble en tout cas être dans le droit chemin de ce que vous nous avez présenté. Effectivement, c'est un cumul. Donc oui, c'est un cumul d'objets. Le paysage, c'est une superposition d'éléments paysagers qui font que l'ensemble va composer un paysage. Notre travail, ce n'est pas de dissimuler les éoliennes en tant que paysagiste, ça va être de composer un paysage qui soit cohérent. Bon. C'est plus compliqué avec des éléments qui font 200 mètres de haut, mais ça reste faisable en partie. Hein, et c'est ce que je vous disais, les paysages de plaine ont tendance, en tout cas, à mieux être en capacité d'absorber, on dit ça comme ça, on parle d'absorption, d'absorber l'objet éolien. Après, on reste, et c'était mon propos introductif, dans la vie subjective. Hein,
vous entendrez peut-être des gens qui vous disent que les éoliennes, c'est beau et qu'ils aiment les voir, et d'autres qui ne peuvent pas les supporter. Et tout est entendable. Donc, c'est la difficulté de tout ça. Peut-être pour revenir sur la deuxième question, le repositionnement, il y a toute une partie dans l'étude d'impact qui est intéressante à parcourir également, hein, sur comment est-ce qu'on est arrivé à cette implantation, quels sont les choix qui ont été faits. Vous avez vu tout à l'heure les petites cartographies où on avait ce qu'on appelle la zone, la ZIP, la zone d'implantation potentielle, là, qui a une petite forme en, je ne sais pas trop comment dire, en feston, là. Donc ça, c'est l'endroit où on peut positionner des éoliennes par rapport à toutes les contraintes existantes. Donc, vous voyez que c'est une zone qui est quand même relativement restreinte. Et puis, tout le positionnement même des éoliennes et tout le cheminement qui a été fait sur ce positionnement, il est bien expliqué dans l'étude d'impact. Et il permet de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ce positionnement-là. Aujourd'hui, ces 3 éoliennes, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. Est-ce qu'on préfère plus d'éoliennes de plus petite taille ou 3 grandes? Tout ça est bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à parcourir aussi ces éléments-là dans le dossier. Je me fais le relais de Oui. questions complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit sur des gens qui sont présents ce soir et qui aimeraient avoir des points de vue depuis la sortie d'Andilly. Qu'est-ce qui se passe dans l'étude d'impact? Il y a d'autres plans montage que les 3 qu'on a vus Oui, bien sûr. ce soir, hein. Oui, si on peut revenir sur ma toute première feuille d'introduction, on doit voir les photomontages qui sont alors la toute première diapo. On doit voir les positionnements des photomontages. De mémoire, il doit y avoir au moins une trentaine de photomontages qui sont Sur cette réalisés. carte. C'est Là, ça? non, sur vraiment, voilà, ça. Ouais. Donc là, on a les petites étoiles, là, ce qui ressemble à des étoiles, c'est le positionnement des photomontages qui ont été réalisés. Donc, il y en a pas mal. Il y en a d'autres sur les autres aires d'études, parce que là, on est sur les échelles rapprochées, et puis on a les aires d'études qui sont plus éloignées. Sur le paysage, on va travailler jusqu'à 20 km pour éviter des points de vue qui soient problématiques. Donc, on va jusqu'à l'île de Ré quasiment sur cette étude-là. Donc, voilà, tous ces photomontages-là sont disponibles effectivement. Par rapport à ce qui a été abordé sur l'idée de dire est-ce qu'on ne peut pas les mettre dans des campagnes lointaines, et aujourd'hui, il faut savoir que les secteurs où l'implantation d'éoliennes est possible au regard des différentes contraintes, des habitations, des voies routières, des radars, des contraintes ornithologiques, voilà, elle est quand même relativement réduite. Aujourd'hui, si cette aire d'étude a été identifiée, c'est parce qu'elle est considérée comme une campagne éloignée, une campagne lointaine. Donc voilà, on n'a pas de secteur désertique en France, hein, contrairement à d'autres territoires. Il y a des secteurs qui le sont un peu plus et sur lesquels les projets éoliens ont été très nombreux. Si vous prenez le train pour aller à Paris, vous traversez la Beauce et vous voyez bien que c'est des secteurs qui ont été très fortement utilisés par les développeurs éoliens. Aujourd'hui, l'ONI, c'est un des secteurs sur lesquels on considère que le développement éolien est possible, en tout cas, parce qu'on est sur un secteur qui est moins contraignant, je ne dis pas contraignant, mais moins contraignant que les autres sur le plan paysager. Et puis, la dernière question, elle portait sur l'avis du PNR. Donc, bien sûr, il est disponible. Alors, je l'ai sous les yeux. Je pourrais vous en faire une lecture. C'est peut-être pas forcément très drôle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien. Il est peut-être communicable, en tout cas, Ouais. il est diffusable. Ouais, bien C'est sûr. quelque chose qu'on pourrait empléter sur le site internet du projet éolien. Ouais. Euh, Pour brosser juste rapidement les Oui, peut-être, choses, en quelques mots. voilà, en quelques mots, on explique que l'étude d'impact est bien réalisée, que l'étude des variantes, justement, je vous en parlais tout à l'heure, permet de bien comprendre le cheminement du projet et les choix finaux. Et puis, on parle de l'impact paysager des postes de livraison. Donc là, c'est des éléments très techniques, mais qui ont aussi leur impact dans le paysage. En tout cas, nous, pour ce qui concerne le volet paysager, on a un avis qui est globalement favorable. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y aura aussi le volet biodiversité, hein, dans cet avis. On donne un avis complet sur le projet. Donc, le PNR a émis un avis favorable sur tout ça. Mais effectivement, tous ces documents-là font partie, hein, des documents complètement publics et on les remettra à disposition si vous le souhaitez. Merci Jordan pour cette présentation, ces éléments de réponse. Je vous remercie.
remercie pour tout ça. Hop là, j'ai bougé une diapositive. Avant de clôturer cet atelier, peut-être je voudrais mettre un peu en perspective et de manière transversale le propos d'un des participants de ce soir. Je lui laisse me dire s'il a envie de se prononcer. Il a échangé avec moi tout à l'heure, mais je le cite. Pour faciliter l'acceptation du parc éolien et reconnaître l'élan politique de la transition énergétique, est-ce que la société citoyenne pourrait vendre la production électrique aux Andillais à un tarif préférentiel et permettrait de réparer des préjudices identifiés lors de la mise en service? Ce serait une question que j'ai envie de laisser comme ça en réflexion à tout le monde avant de laisser le mot de la fin, en tout cas à ceux qui nous ont accueillis sur cette réunion. Je ne sais pas qui va prendre la parole pour clôturer. Je me retourne vers Monsieur Fagot, vers Monsieur Baudin, vers Mathieu Bernard, vers Guy Martin et vers Mathieu Godefroy. Alors, je vais Écoutez, si vous le souhaitez, je veux bien intervenir. Vas-y. Monsieur Baudin, allons-y. Oui. Donc, pour ce qui est de la dernière question des retombées économiques sur la ville d'Andilly, oui, il y aura forcément des retombées économiques sur la ville d'Andilly et de ses habitants, mais j'espère qu'il y en aura sur l'ensemble du territoire. Je remercie la présentation de Jordan sur le PNR parce que c'était vraiment important. Pourquoi des éoliennes Andilly? Je le rappelle, c'est parce que la CDC Nice Atlantique a un préférentiel d'implantation. Nous souhaitons limiter le nombre d'éoliennes en Nice Atlantique. Alors oui, il y a des villes qui n'auront pas d'éolien. Pour autant, il faut que les retombées économiques intéressent le territoire. Donc, le but de la société citoyenne qui doit être mise en place, c'est les gens du territoire qui demain vont gérer l'éolien du territoire avec leurs retombées économiques. Voilà, dans le des mondes, hein, c'est simplement sortir des énergies fossiles qui nous plombent et l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, et demain, avoir des énergies propres au service du territoire. Voilà. Merci. Monsieur Fagot, vous vouliez… Donc, juste en mot de conclusion, c'est évidemment vous remercier, Damien, pour avoir animé cette visioconférence, cet atelier qui a évidemment largement débordé, hein, mais il y avait aussi de la qualité derrière chaque intervenant, avec le souci vraiment moi je le dis, hein, d'être précis dans les informations qui sont délivrées, dans la transparence des informations qui sont délivrées. Voilà. J'en reviens sur des choses qui sortent évidemment de l'enquête publique. Tout sera à la disposition des habitants et les documents qui ont été présentés pourront être consultés par tous. Le commissaire enquêteur pourra évidemment entendre toutes les personnes qui le souhaitent. Et évidemment qu'il y a des avis divergents, mais sur des projets de cette sorte, il y a forcément des avis qui sont parfois contraires ou pas dans le même sens. Mais on a tous habité évidemment sur le même territoire, sur la même commune, et je ne pense pas et je n'espère pas que les crispations qui pourraient exister sur ce projet-là soient des crispations pour le futur. Voilà. C'est un territoire qu'on partage, c'est un territoire qu'on co-construit, je pense. Et c'est intéressant que ces échanges puissent naître. Et voilà, nous verrons bien ce que le commissaire enquêteur derrière fera de tous ces documents et de toutes les interventions des différents habitants, et qu'ils soient pour ou contre. Car je rappellerai qu'une enquête publique n'est pas simplement pour entendre les gens qui sont contre un projet, mais ils peuvent entendre aussi les gens qui sont pour le projet. Voilà. Merci Monsieur Fagot, merci à tous les intervenants, merci à vous toutes et à vous tous participants de cette réunion. Je vous rappelle que l'ensemble de cette réunion a été enregistré et un montage du coup sera disponible sur le site internet éolien-andilly.fr que vous pourrez retrouver, qui vous a été présenté.
Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. En tout cas, pour l'enquête publique, vous avez tout ce qu'il faut à partir du site internet et des éléments donnés ce soir pour pouvoir aller un peu plus loin dans le fait de renseigner cette enquête publique. Bonne soirée à tous.